Et salut-toi. Avant tout, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un pouce bleu si tu es nouveau sur la chaîne. Spider-Girl est l'une de ces personnages féminins de Marvel qui apparaît uniquement dans les bandes dessinées et les jeux vidéo. Spider-Girl, comme n'importe qui l'aurait imaginé, et Peter Parker est la fille de Mary Jane Watson, qui s'appelle Mayday, mais s'appelle officiellement May Parker. Bien que les lecteurs de bandes dessinées l'aient vue pour la première fois dans What If, Vol. 2-105 en 1998, elle a finalement obtenu sa propre bande dessinée intitulée Spider-Girl, qui était le plus grand livre de super-héros féminins de Marvel jamais publié, mais ils ont relancé sa bande dessinée comme The Amazing Spider-Girl, puis Spectacular Spider-Girl. Tout comme presque tous les autres super-héros, Spider-Girl a une vitesse, une force, une endurance, une agilité, une endurance, des réflexes et une durabilité surhumaine. Cependant, elle partage la plupart de ses pouvoirs uniques avec son père, y compris le précurseur Spider-Sense, sa capacité à s'en tenir à des surfaces solides et à une manipulation de biomagnétisme. L'une des choses qui font de lui un combattant très dangereux est sa capacité à détecter les points faibles de ses adversaires et à repousser les personnes et les objets. Nous espérons voir Spider-Girl sur le grand écran un jour, alors nous espérons que Marvel fera un film où nous pouvons la voir en action. Dans l'intervalle, le plus proche que nous ayons jamais vu d'une Spider-Girl de la vie réelle soit lorsque nous regardons les cosplayers, qui semblent si bons, nous nous demandons même quel acteur serait apte à jouer ce rôle. Puisque nous avons tellement de cosplayers qui font un travail aussi merveilleux lors de la représentation de ce personnage, il est terriblement difficile de choisir seulement 15 des plus chauds. Cependant, tous ces cosplayers chauds ont une chose en commun, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire une double prise. Êtes-vous d'accord? 15. Spider-Girl de Noël. Est-ce que les super-héros que nous connaissons et aimons ont le temps de célébrer Noël ou sont-ils toujours en train de lutter contre la criminalité toute l'année? À en juger par ce que nous pouvons comprendre de sa position, notre cosplayer ici ne semble pas avoir une idée aussi. En outre, si les super-héros devaient se battre pendant l'hiver, ceux dont les costumes sont trop exposés, doivent-ils acheter des vêtements chauds et continuer à lutter contre le crime? Au moins, Spider-Girl est entièrement habillée et elle gardera probablement son costume tout au long de l'hiver. Ce cosplayer est là parce que la plupart des gens pensent généralement à des super-héros chaque fois qu'ils luttent contre le crime ou enquêtent sur des activités criminelles, mais nous ne les voyons pratiquement pas s'amuser et tremper. En ce qui concerne son costume, elle a vraiment fait de son mieux, tout ce qui est correct, bien qu'elle ne porte pas de masque. Elle porte son chapeau au lieu de sa place. Par opposition à une toile d'araignée, nous pouvons voir qu'elle s'amuse avec un ruban de fête. 14. Sophia Spider-Girl. Cette représentation de Spider-Girl est hilarante, et Sophia s'amuse pleinement ici. Si nous essayons de réfléchir à ce qui se passe ici dans cette image, la plupart d'entre nous seraient convaincus que Spider-Girl essayait de passer d'un bâtiment à l'autre, seulement pour qu'elle glisse et tombe. Aussi improbable que ce soit pour la vraie Spider-Girl de glisser et de tomber, parce qu'elle a le pouvoir de s'en tenir à des surfaces solides, celle-ci semble avoir fait exactement cela. Ce costume semble très différent de ce que nous voyons Spider-Girl dans les bandes dessinées ou tout autre média parce que nous ne pouvons pas voir un design sur le costume sur son costume, même si elle a les couleurs correctes. Ne tentez pas cette cascade à la maison, vous risquez de vous casser le dos ou d'un autre problème sérieux, à moins que vous ne puissiez vous associer à la forme physique de Sophia, souriante et qui ne se fatigue pas même. 13. Spider-Girl venant symbiote. C'est l'un des costumes de cosplay les plus créatifs de Spider-Girl. Ce costume ressemble à si Spider-Girl est en train de se débarrasser du symbiote de son costume, et le processus semble difficile. Bien qu'elle semble avoir enlevé la plupart du symbiote, elle a encore des taches noires sur différentes sections de son corps, qui doivent encore être enlevées. Il semblerait aussi qu'elle ait été dans une lutte acharnée, qu'il a atterri sous une forme de goudron, et bien qu'elle ait survécu indemne, son costume a subi la plupart des dégâts.
Ce genre de dégâts sur son costume pourrait également être le résultat d'un incendie, mais nous sommes reconnaissants car dans tous les scénarios, Spider-Girl est sortie sans rayures. Il est impossible de regarder ce cosplayer une fois, puis de continuer, parce que la déchirure et la coloration noire aléatoire sont très artistiques. 12. Hot Spider-Girl. Spider-Girl, tout comme toutes les autres super-héros et les super-voyous de Marvel et DC, est la définition de show. Outre SH Hulk, qui souffre de muscles, tous les autres personnages féminins semblent avoir les corps féminins parfaits, peu importe que ces femmes soient super fortes et s'engagent souvent à combattre main à main tous les 2 jours. Il est difficile de distinguer ces personnages, s'ils ne sont pas pour leur costume, puisqu'ils semblent tous avoir les corps parfaits, qu'une femme de la vie réelle n'aurait jamais atteint sans assistance chirurgicale. Cette beauté n'est pas une mauvaise chose, c'est en fait l'une des raisons pour lesquelles ces personnages féminins ont tellement de fans masculins. La question vient de la façon dont il est pratique. Ce cosplayer a l'air parfait dans tous les sens, parce qu'elle est mince, a le visage et le maquillage parfait, et a l'air comme si elle n'a jamais été dans un combat toute sa vie. 11. Pose de Spider-Girl. En raison de l'arrière-plan blanc, cette image a l'air si brillante et la beauté de notre cosplayer est si claire, vous remarquerez des boutons sur son visage à 1 kilomètre s'il y en a eu. Tant de choses à propos de cette image nous obligent à continuer à regarder et à poser des questions, en raison de leur caractère unique et de leur créativité globale. Il semble que Spider-Girl pose ici cette photo sur la glace, alors cela a probablement été pris pendant l'hiver, si ce que nous voyons est le véritable fond de l'image. Cependant, il ne semble pas qu'il soit froid, alors cela pourrait être n'importe où, même dans un studio. Avez-vous déjà demandé ce que c'est qu'elle porte sur son dos? Le costume de notre cosplayer semble être ce que nous voyons Spider-Girl dans les bandes dessinées, même si nous ne pouvons pas voir la partie avant clairement en raison de sa pose. Il semble aussi que ce cosplayer ait fait ce costume lui-même, à en juger par les points visibles sur la section unique et les tireurs de toile improvisés. 10. Miles Morales Spider-Girl. Avez-vous entendu parler de Miles Morales chez Spider-Man? Avant la mort de Peter Parker, le jeune Miles Morales, qui est le neveu d'Aaron Davis, est allé rendre visite à son oncle, qui avait un passé criminel. Aaron avait déjà disparu dans Auburn Industries et portait accidentellement à la maison une araignée génétiquement améliorée dans son sac à dos. Lors de la visite de Morales, l'araignée l'a crevé et l'a mordu, lui donnant des capacités surhumaines telles que l'agilité accrue, le camouflage et la capacité de jeter des coups d'étourdissement, ainsi que tous les autres pouvoirs que Spider-Man avait. Bien qu'il ait voulu mener une vie normale, la mort de Spider-Man aux mains d'Auburn a conduit Morales à choisir de respecter l'héritage de Peter et de devenir le nouvel homme araignée. Étant donné que ce cosplayer est un Afro-Américain et qu'elle porte le costume Spider-Man de Morales, nous pouvons seulement conclure qu'elle dépeint une version féminine du héros, et elle l'est certainement retirée. En outre, puisqu'elle est si chaude, elle est en réalité une version plus chaude de Morales que le personnage lui-même. 9. Jackie Spider-Girl. C'est une description presque exacte de Spider-Girl dans les bandes dessinées, et nous aimons tout à propos de ce cosplayer. La seule autre chose que nous aurions prévu de voir dans l'image était une toile d'araignée quelque part, ou même de la voir mettre au point un mur pour être encore plus créatif. Cependant, c'est l'une des meilleures représentations de Spider-Girl là-bas. Vous remarquerez même ses doigts de couleurs différentes, comme dans les bandes dessinées et la façon dont son costume couvre chaque pouce de son corps. Bien que nous ayons aimé voir le visage de l'utilisateur, nous apprécions qu'elle soit à la recherche exacte de May Parker. Selon certaines sources, ce nom de cosplayer est Jackie, et son costume ajusté révèle beaucoup plus sur son corps que toute autre chose. Nous ne pouvons pas nier que Jackie semble plus curvilière que la plupart des autres représentations de Spider-Girl là-bas, et c'est vraiment une bonne chose. 8. Black and White Spider-Girl. Voici une Spider-Girl très intéressante, qui,
au lieu de porter les couleurs traditionnelles rouge et bleu, a choisi de porter un costume noir et blanc, dans lequel elle a l'air superbe. Certaines personnes pourraient prétendre que ce cosplayer porte un costume qui ressemble à Spider-Girl de Julia Carpenter, d'autres pourraient affirmer que c'est Symbiote Spider-Girl, et d'autres pourraient même prétendre que c'est une version de S.H. Venom ou une autre Spider-Girl. Quel que soit le personnage que vous pensez avoir pris en compte, son inspiration principale doit avoir été Spider-Girl et elle a l'air chaude. Les cosplayers peuvent penser à l'extérieur de la boîte et même trouver des costumes uniques pour différents personnages, mais leur représentation des personnages devrait rester évidente. Choisir de ne pas porter un masque ici était un grand mouvement de sa part, puisque nous avons le privilège de voir à quel point elle est belle, même si elle se détourne. De toute évidence, son costume ne semble pas être aussi serré que prévu, mais de toute façon, nous voulons simplement continuer à la regarder. 7. Megaship Cosplay. Quelle est la première chose que vous remarquez lorsque vous regardez ce cosplayer Spider-Girl? Peut-être que vous êtes l'une de ces personnes qui a immédiatement remarqué à quel point son visage est beau et n'a même pas remarqué d'autres caractéristiques physiques à son sujet qui la rendent si chaude. Bien qu'elle éloigne les yeux, nous aimerions vraiment voir plus son visage ainsi que le reste de son corps, car il ne fait aucun doute sur sa beauté. Le peu que nous pouvons voir, nous l'aimons déjà, mais nous ne pouvons pas arrêter de la regarder parce que nous pouvons imaginer à quel point tout doit être sur elle. Cette image est par Megaship Cosplay et apparemment, ce cosplayer a fait le costume lui-même plutôt que de choisir un du magasin, comme d'autres l'auraient fait. Une inspection plus approfondie du costume révélera des points de fil blanc sur différentes sections du costume, mais nous devons admettre qu'elle a fait un excellent travail ici. 6. Paula Labareda Spider-Girl. C'est Paula Labareda, une actrice originaire du Portugal et qui a participé à de nombreux films remarquables, dont Showgirl 2, Pennies from Heaven, Axe à Grind et Selfie Girl et Barbie Girl Parody. Paula n'a pas l'envie de porter des costumes sexy et d'avoir ses images prises, car tout ce dont vous auriez besoin est de chercher son nom sur Google et vous verriez combien elle aime la caméra. De toute évidence, ce qu'elle porte n'est pas ce que vous attendez de Spider-Girl à porter dans un film, car la partie inférieure de ce costume a très peu à voir avec le super-héros et beaucoup à faire avec un film adulte. Son sommet est également loin de ce que l'on s'attend à ce que toute Spider-Girl se porte, bien qu'elle soit la bonne couleur et une araignée sur la zone de la poitrine. Bien que Paula ait eu ses raisons de dépeindre Spider-Girl comme ça, nous ne pouvons pas l'empêcher de la regarder de près et à plusieurs reprises. 5. Spider-Girl à votre service. C'est Spider-Girl à votre service, et elle est si chaude que nous serions délibérément en difficulté si nous savions qu'elle serait celle qui nous sauverait. Cette représentation de Spider-Girl est tellement réaliste que les gars de Marvel devraient sérieusement la considérer comme si elle décidait de faire un film Spider-Girl car elle semble trop bonne. Pour son cas, nous demandons à Marvel de laisser tomber le masque, car nous voudrions voir son beau visage tout au long du film, alors il faudrait penser à une nouvelle façon de cacher son identité. Il serait un peu bizarre d'essayer ce que DC fait avec Supergirl, qui est censée ressembler à Kara, une astuce qui ne fonctionne qu'avec les gens de la série avec elle, mais peut sûrement penser à quelque chose. Ce qui est si spécial à propos de cette image, en dehors de la beauté de ce modèle, c'est l'astuce qu'ils ont faite avec ce qui semble être une toile d'araignée. 4. Cosplay Kali. Celie Burroughs portant le costume de Spider-Girl. David Thorpe a pris cette photo et l'a elle-même éditée. Nous pouvons voir tout ce qu'elle fait et de poser une photo, mais nous devons admettre que sa représentation de Spider-Girl est super chaude. Nous sommes reconnaissants qu'elle ne porte pas le masque sur sa tête, car nous n'aurions pas vu son joli visage, et il semble que son masque n'est pas la seule chose qu'elle a enlevée, car son pantalon est complètement descendu ses chevilles. Nous sommes reconnaissants qu'elle ait choisi une pose décente, puisque toute autre pose aurait rendu cette photo trop raffinée et inadaptée pour une tranche d'âge particulière. Kali Cosplay, selon son profil de Facebook,
étant fait le nom de scène de Libby Rooks, et elle vit en Floride. Kali est un cosplayer professionnel et le fait depuis plusieurs années maintenant. En plus de cosplay, elle est musicienne, photographe, enthousiaste de jeux vidéo et écrivain. 3. Anna Faith Carlson Spider-Girl. C'est sans doute le plus beau cosplayer Spider-Girl là-bas, en jugeant à quel point il est difficile d'arrêter de la regarder. Elle a l'air si belle que nous ne voudrions pas la voir entrer dans un combat, puisque nous ne pouvions pas vivre avec nous-mêmes si on la laisse faire mal. Si elle était un super-héros de la vie réelle, un groupe de gars chercherait une occasion de se joindre à elle pour lutter contre le crime, pour des raisons autres que le désir d'amener les méchants devant la justice. Bien que son costume manque de web-tireur et le design des bras tout le chemin au doigt ressemble à ceux que l'araignée fille dans les bandes dessinées porte, elle a toujours l'air incroyable. Le nom de ce cosplayer est Anna Faith Carlson. Elle est un modèle de Floride connu pour sa représentation de Frozen's Queen Elsa. 2. Ripped and Torn Spider-Girl. C'est sans aucun doute l'une des images Spider-Girl les plus populaires, grâce au corps parfait de ce cosplayer et à l'histoire que son costume semble raconter. Bien que nous aimions voir son visage, nous ne pouvons voir son œil gauche, que parce qu'une partie de son masque manque, peut-être l'un des effets de son combat le plus récent. Cependant, nous sommes reconnaissants qu'elle n'a pas l'œil noir. Il semble être aussi beau que jamais. Son adversaire a dû avoir des griffes, à en juger par la déchirure autour de sa taille, bien que la plupart de notre attention semble être sur l'alarme énorme sur son côté gauche, et aucune explication n'est requise ici. En connaissant la bande dessinée et la prévisibilité de la façon dont la plupart des scénarios finissent, nous devrions probablement être désolés pour ceux qui se battent, un individu qui a dû subir un combat féroce mais évidemment perdu à la fin. 1. Sonia Rowling Spider-Girl. C'est Sonia Rowling dans un costume Spider-Girl, et bien qu'il ne ressemble pas exactement à ce que le costume ressemble à la bande dessinée, sa représentation est exceptionnelle. L'une des raisons pour lesquelles elle a créé un tel costume étonnant est qu'elle est un cosplayer primé, qui fabrique ses propres costumes depuis plus de 10 ans maintenant. Selon son profil de Facebook, ses costumes ont attiré l'attention des gourous des médias, y compris Cosplay in America, The Nerdist, Marvel Comics, et plus encore. En plus de sa beauté, certaines choses à propos de cette image font ressortir, comme son masque intéressant et son emplacement. La meilleure chose à propos de son masque est que nous pouvons voir la plupart de son visage même quand elle le porte. Son emplacement au sommet d'un bâtiment nous fait penser qu'elle n'a pas utilisé l'ascenseur comme tout le monde, mais est venue basculer d'un bâtiment à l'autre. C'est la fin de ce top, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'aller voir nos dernières vidéos.